Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM tranquillement. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis, etc. Supporters, supportrices d'autres clubs aussi, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit, ça donne de la force. On a atteint les 15 000 abonnés et franchement, merci beaucoup voilà, de votre soutien. Cette vidéo, elle est quand même compliquée, tu vois. On va évoquer des choses dans cette vidéo. Je vais donner mon avis, je vais donner mes arguments, je vais donner mon analyse en restant le plus objectif possible, comme d'habitude. Tu connais ma manière de faire. Donc voilà, on va parler des choses quand même un peu compliquées voilà, dans cette vidéo. Allez les gars, on enchaîne directement avec, aujourd'hui c'est l'anniversaire du jeune Robinho Vaz. Voilà, il fête aujourd'hui ses 18 ans, donc bon anniversaire à toi Mino. Régale-nous, continue comme ça à progresser tranquillement. Et là d'ailleurs, il a marqué un penalty hein, avec la réserve. L'OM, ils ont battu Montpellier, je crois. Il a marqué Robinho Vaz. Donc félicitations à toi et bon anniversaire. Ensuite, on a l'équipe type de la 22e journée de Ligue 1 et on peut voir qu'il y a 4 Marseillais dans cette équipe type. Donc Murillo, bon logique, il a été incroyable contre Saint-Etienne. Balerdi, Højbjerg et Guiri. Donc voilà, félicitations aux joueurs. Ensuite, le classement, bon tout le monde a gagné. Hein. Nice a gagné, Monaco a gagné, Lille a gagné, l'OM a gagné, Paris a gagné. Donc on est toujours deuxième avec 46 points. On est à 10 points du Paris Saint-Germain, ça va être compliqué de les rattraper. Par contre, on a 6 points d'avance sur Nice, 3e, 6 points d'avance sur Monaco, 4e, 8 points d'avance sur Lille, 5e, et 10 points d'avance sur Lyon, 6e. Donc bon, au classement, on est bien. Regardez la prochaine journée de Ligue 1. Nous, on se déplace à Auxerre samedi. Et sachant que tu as un beau Lille-Monaco et un Lyon-PSG. Donc entre Lille-Monaco, les équipes qui vont perdre des points. Lyon-Paris, on verra. Donc c'est pour ça que la victoire à Auxerre samedi, elle peut encore vraiment nous mettre bien au niveau du classement. Mais bon, on n'y est pas encore. On a le temps, les gars. C'est samedi. Ensuite, bon, Murillo, va falloir en parler. Hein. C'est vrai, en ce moment, il est incroyable, Murillo. Contre Saint-Etienne, il m'a impressionné. Quelle progression de Murillo, il s'adapte parfaitement au système Roberto De Zerbi, avec ce rôle de défenseur central, mais qui déborde aussi sur le côté droit. Non, voilà, Murillo, un joueur qu'on a acheté même pas 3 millions d'euros, hein, 2,5 millions à l'époque. Donc il fait vraiment le taf, il est en train de monter en puissance et ça fait plaisir. Félicitations à toi, Amir Murillo. Ensuite, on a une déclaration de Walid Acharchour qui encense Amine Gouiri. Alors Walid, il nous dit que, bon, Ro, Wai, Sarr, Ndiaye, ces mecs-là n'ont pas fait ce qu'a fait Amine Gouiri en 3 matchs. Bon, c'est la vérité, hein, sur ça il a raison. Si Gouiri est régulier, il va être dans un très grand club l'année prochaine pour 60 millions d'euros. Bon là, je pense qu'il s'est un peu enflammé, Walid. Bon, moi je te réponds tranquillement, si Gouiri est performant, moi non, je veux qu'il reste à l'Olympique de Marseille. Voilà. Après c'est vrai, tu as une offre de 50 millions ou 60 millions, bon, on va réfléchir, tu vois. Mais voilà, Amine Gouiri vient d'arriver, on le laisse le temps tranquillement et j'espère qu'il sera avec nous la saison prochaine. Ensuite, avec la victoire contre Saint-Etienne ce week-end, 5-1, où on s'est régalé, on a vécu un match incroyable. Franchement, félicitations pour ce match-là, on a vraiment pris du plaisir. L'OM a remporté sa 1200e victoire en Ligue 1, un record dans l'histoire du championnat de France. Voilà, respect, rien à dire, bravo, il n'y a rien à dire. Ensuite, regardez cette déclaration de Jamel Debbouze sur l'OM et sur Zinedine Zidane, parce que j'en ai parlé dans un JT hein, de cette déclaration. Bon, il y en a qui m'ont dit, Francky, tu es un peu déformé, etc. Bon, là, j'ai bien tout noté, regardez, je déforme rien du tout, là, pour le coup. Alors, Jamel Debbouze, il est dans l'équipe du soir, je crois. Il nous dit, si Zidane avait joué à l'OM, j'aurais été Marseillais. J'ai de la famille à Marseille. Cette ville, sans le foot, à chaque coin de rue. Voilà, ce n'est pas le cas à Paris. Je vous rappelle quand même qu'à la base, Jamel Debbouze, c'est un supporter du Paris Saint-Germain. Hein. Voilà. Il fait un peu sa petite déclaration, tu vois, à l'OM et à Marseille. Donc ça fait plaisir. Après, c'est vrai, il y en a plein qui disent oui, mais Jamel, il fait ça pour son film, pour faire sa promotion pour son film, je sais pas quoi. Bref, moi, je n'étais même pas au courant, et je vous dis la vérité. Donc voilà, fin du débat. Ensuite,
On va parler donc de cette affaire-là qui vient de sortir, un scandale, hein, si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est un scandale ce qui se passe à la VAR actuellement. Donc je vais remercier Massilia Zone sur Twitter, enfin sur X là. Ils ont tout détaillé dans l'article. Alors là on nous dit qu'apparemment il y aurait un supporter du Paris Saint-Germain à la VAR. Donc regardez son tweet, Marseille Ligue 2 Project. Voilà, donc c'était son tweet de cette personne-là. Ensuite, pour OM Saint-Etienne, où on s'est fait annuler le but de Balerji, où on nous siffle une faute imaginaire sur Heuberg. Vous pouvez revoir les images. Je n'invente rien, les gars. Je vais rester le plus objectif possible. Hein, je vous préviens d'entrée. On va analyser les choses. Écoutez bien, installez-vous, écoutez bien et analysez la chose. Ok, les gars? Donc, OM Saint-Etienne, l'OM a demandé des infos sur la VAR, sur les arbitres, etc. On n'a pas donné de réponse. À l'Olympique de Marseille, bon ben tu parles, hein. C'est sûr que s'il y a un supporter du PSG à la VAR, bon ben on va pas donner de réponse, hein. C'est logique. Alors voici les images de l'opérateur à la VAR, donc de la personne qui est à la VAR pour quelques matchs de l'OM. Donc cette personne-là a été à la VAR pour OM Paris Saint-Germain, où on a perdu 3-0, où il y a ce rouge sur Harit qui n'est pas mérité. OM Lille, le penalty sur Jonathan Rowe oublié. Lyon-Marseille, le carton rouge sur Balerji. Bon bref, voilà. Comme par hasard, quand il y a cette personne-là à la VAR, il se passe des dingueries. Ça, c'est la réalité. Tu ne me crois pas? Je te montre les preuves ici maintenant. Donc, on peut lister plusieurs séquences polémiques hein, quand il y a cette personne-là à la VAR. Donc, je t'ai dit le rouge sur Harit contre le Paris Saint-Germain. La main de Rongier contre Lyon. Je rajoute le rouge de Balerji contre Lyon. Voilà, pour moi, c'est Lacazette qui fait faute. Ensuite, on a la main de Rabiot contre Lyon. On a aussi les pénaltys non sifflés sur Jonathan Rowe et Heuberg face à Lille. Et le but refusé contre Saint-Etienne ce week-end. Parce que Balerji, pour moi, le but devrait être accordé. Ça, on est tous d'accord. Maintenant, si c'est vrai, toutes ces choses-là, c'est vraiment un scandale, mais c'est vraiment une honte, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. C'est pour ça, à chaque fois que, quand on nous dit, oui, les Marseillais, vous vous plaignez de l'arbitrage, et le FC Wen Wen, et le FC Chuen Chuen, et le FC Chichun, et le FC, bon, bref, on s'en fout déjà, premièrement, de vos avis, hein, des petits rageux, là, franchement, on s'en fout. Voilà, c'est clair et net. Chacun son avis, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, chacun a le droit d'analyser la situation de son club, déjà, premièrement, ok? Et franchement, si c'est vraiment réel, toutes ces infos-là, d'ailleurs, l'OM est en train, à ce que j'ai entendu, tu vois, l'OM est en train de se renseigner sur ça. Hein. L'Olympique de Marseille est en train de se renseigner sur ça. Et j'encourage l'Olympique de Marseille à enquêter sur ça. Parce que c'est vraiment une honte. C'est vraiment un scandale. Mettez-vous, les Parisiens, écoutez-moi bien, les supporters du PSG. Si c'est le cas contraire, où tu as un supporter de l'OM à la VAR, et chaque fois quand ce mec-là, il se passe des dingueries, vous allez le prendre comment? Regarde, il a fait même le tweet. Marseille, Ligue 2, Project, il nous chambre, il nous va, il nous aime pas, c'est un supporter de Paris, logique. Tu vois, ça chambre, ça taquine, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas normal que ce mec-là soit à la VAR, et quand ce mec-là est à la VAR, il se passe tout le temps une dinguerie. Il y a toutes les preuves. Et encore, il y en a d'autres, cette saison. Tu vois? Par contre, quand c'est l'OM, quand c'est les dirigeants marseillais, ou Mehdi Benassia, ou Longoria, ou qui tu veux, quand c'est les dirigeants qui montent au créneau, quand on se fait avoir par l'arbitrage, que c'est flagrant, qu'on se fait avoir à chaque situation, et que tu as les dirigeants de l'OM qui prennent parole, qui sont là pour dénoncer les choses, ils se font sanctionner. C'est bon à un moment donné. À un moment donné, ça suffit. Et c'est pour ça à chaque fois, c'est vrai, c'est grave ce que je dis, hein, mais c'est pour ça que des fois j'y pense à quitter ce championnat, à quitter cette Ligue 1. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est qu'on se casse de cette Ligue 1. Voilà, j'en ai marre de ce championnat. Maintenant, avant d'arrêter cette vidéo, les gars, pas d'harcèlement envers la personne, s'il vous plaît, je vous le demande sincèrement. Laissons faire les choses, laissons peut-être l'Olympique de Marseille travailler sur ce sujet, si vraiment c'est le cas, c'est réel. Alors, si je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que je pense que c'est réel.
les choses, tu vois. Ça a été quand même relayé par des comptes très intéressants, des comptes que j'ai confiance, des gens que j'ai confiance. Donc voilà, maintenant ce que je demande, c'est pas d'harcèlement, pas d'insultes, pas de menaces, enfin pas tout ce bordel, s'il vous plaît. Restons intelligents, les supporters marseillais, les supportrices marseillaises, restons intelligents, restons polis, on montre qu'on a des valeurs, qu'on a du respect, et laissons l'Olympique de Marseille travailler sur ce sujet-là. Ok les gars, au moins le message, il est bien clair, il est bien précisé. Voilà les gars. Bon voilà, dites-moi votre avis en commentaire tranquillement. C'est vrai que je suis comme vous, je suis un peu... ça me fait quelque chose quand même de tomber sur tous ces infos-là, tu vois. Franchement, j'espère que c'est faux. J'espère que c'est faux, parce que là, c'est vrai que ça te fait douter, ça nous met des doutes incroyables dans la tête, et non, c'est pas normal, franchement, c'est pas normal. Voilà, déjà que tu as un Paris Saint-Germain avec le Qatar, où tu peux quasiment rien faire, le championnat, tu sais déjà qui c'est qui va être champion, tu peux déjà rien faire, si en plus, maintenant, on te met carrément des supporters du PSG à la VAR pour nous arbitrer, ou pour donner, ou pour prendre des décisions contre nous, et là, tu sais quoi, ben, qu'on arrête tout, hein. Franchement, qu'on arrête tout et qu'on se casse de cette Ligue 1. La vérité, à un moment donné, il faut dire les choses, les gars, c'est bon. On veut bien être gentil, on veut bien rester poli, on veut bien... Tu vois, il n'y a pas de problème, et c'est ce que je fais. J'insulte personne et je reste poli. Je dis les vérités, je dis les choses, et je défends mon club, et je défends l'Olympique de Marseille. Voilà, que ce soit clair, net et précis, que ça plaise pas, je m'en fous. Je fais mon rôle de supporter marseillais, je défends mon club. Avec passion, avec envie et avec respect. Voilà, ok? On est bon? Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là tranquillement. N'hésitez pas à réagir en commentaire avec respect comme d'habitude. Les gars, je compte sur vous. Et voilà, de toute façon, je t'ai dit, on va laisser l'OM faire les choses. J'espère que l'OM va agir, va quand même se renseigner. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, à ce que j'ai un petit peu entendu et tout. Donc, on va laisser faire les choses tranquillement. Voilà les gars. Avant d'arrêter cette vidéo, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez des survêtements, des tenues d'entraînement, des maillots rétro. Vous avez des maillots aussi d'équipe nationale, hein, comme je sais pas moi, l'Argentine, le Brésil, la France, l'Espagne. Vous avez quasiment toutes les tailles. Hommes, femmes, enfants, livraison entre 15 et 20 jours, à peu près le temps de livraison, c'est de la qualité, il n'y a pas de problème. Si vous commandez, utilisez le code promo Francky, pardon, j'ai des aigreurs, FRANCKI, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Je compte aussi, avant d'arrêter, je compte aussi sur la team OM. Hein. Voilà, pour ceux qui vont voir cette vidéo, ceux qui sont sur les réseaux, qui apportent leur aide aussi à l'Olympique de Marseille, leur analyse, leur débrief. N'hésitez pas à sortir les vidéos, les gars, sur ça. Il faut parler de ce sujet-là. Voilà, il faut en parler. Et je te le dis encore une fois, j'espère que c'est faux. Franchement, j'espère que c'est faux parce que sinon, c'est vraiment un scandale. C'est vraiment un scandale. Et j'espère vraiment que l'Olympique de Marseille, si c'est vrai, hein, j'espère vraiment que l'Olympique de Marseille va agir. Il faut pas se laisser faire. Voilà, il faut pas se laisser faire. On est un club historique en Ligue 1. Il faut pas l'oublier. Tout le bien qu'on a fait pour le football français, il faut pas l'oublier. Ok les gars? Voilà. Allez, prenez soin de vous et allez l'OM. Allez l'OM les gars. À la vie à la mort. Ciao, ciao tout le monde.